Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. C'est de nouveau moi avec un nouveau tirage, une guidance générale, une guidance à choix. Comme vous pouvez le voir ici, on a deux tas. Une guidance à choix sur les missions de vie. Donc ici, ça va vraiment être une guidance qui a pour but de vraiment aller mettre en lumière ce qui bloque et de vous donner des conseils pour justement vous réaligner à votre mission de vie, à la raison pour laquelle votre âme s'est incarnée. Alors, comme d'habitude, évidemment, prenez ce qui résonne et laissez ce qui ne vous parle pas, vu que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler tout le temps et ça ne peut pas parler à tout le monde. Laissez bien venir les messages de votre cœur et de votre âme et on va directement passer aux différents choix. Mais avant ça, je vais vous aider à choisir quel tas vous allez prendre. Donc pour ce faire, on va sélectionner une carte pour le premier tas. Ok, ici on a le scarabée. Ok. Et la deuxième, la cigogne. Ok. Alors, je vais les rapprocher comme ça vous les voyez bien. Vous pouvez vous imprégner de ces énergies. Le scarabée pour le premier tas. Et la cigogne pour le deuxième tas. Ok. Alors, je vous laisse choisir. Choisissez bien en fonction de votre cœur et pas de votre tête. Et je reviens tout de suite avec les guidances. Alors, me voici de retour avec le premier tas pour la première guidance pour les personnes qui ont choisi le scarabée. Bienvenue! Alors, qu'est-ce que nous dit ce tirage de cartes? Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a la carte aligne ta vie. Qu'est-ce qui n'est pas aligné et qui a besoin de changer? Alors moi, ce que je ressens actuellement, c'est que vous n'êtes pas encore tout à fait aligné à votre mission de vie, à votre chemin de vie, et qu'il y a encore des choses à aller aligner, hein, parce qu'en fait, on forme tout et nos différentes parties constituent notre être dans sa totalité. Et moi, ce que je ressens, c'est que toutes les parties chez vous ne sont pas encore alignées totalement, ce qui a comme effet du coup que vous n'êtes pas encore totalement aligné, que vous n'êtes pas encore tout à fait en harmonie avec votre mission de vie et votre chemin de vie. Alors qu'est-ce qui ici vous tire vers le bas? Qu'est-ce qui vous tire en fait? Qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre sur les rails de votre mission de vie pour être totalement en accord avec votre être dans sa globalité? Alors moi, ce que je ressens et c'est confirmé par la carte maison, c'est que actuellement, d'ailleurs il y a le numéro 8, le 8 c'est l'abondance. Moi ce que je ressens, c'est que vu que votre vie n'est pas alignée, l'abondance comment dire, il n'y a pas d'abondance vu que vous n'êtes pas encore totalement aligné. Ce qui pose problème, c'est que je ressens à la maison une figure d'autorité. Alors ce qui se passe dans vos énergies, c'est qu'on dirait que vous êtes quand même pas mal affecté par les énergies de personnes qui vous entourent. Alors, prenez comme ça vous parle, ça peut être des relations amicales, des relations familiales, ça peut être pour certaines personnes vraiment des relations proches au sein même du foyer. Hein. En tout cas, il y a des relations et des personnes qui ont énormément de poids et qui du coup vous empêchent de vous aligner totalement à qui vous êtes vraiment. Ça vous dissocie, c'est un peu comme si vous aviez besoin de vous mettre d'une telle façon, mais les personnes qui vous entourent vous disent non, en fait c'est pas comme ça, et du coup ça vous désaligne et ça vous empêche d'être totalement en accord avec votre être. Donc il y a vraiment ce poids, cette pression, il peut y a même avoir une idée de culpabilité, et cette idée de maison me fait penser peut-être des parents qui seraient trop oppressant, mais ça peut être vraiment, comme je l'ai dit, ça peut parler à un cercle amical, ça peut parler à la famille, à vos proches, à votre entourage. Donc voilà, prenez comme ça résonne pour votre cas particulier, mais en tout cas ici, ce qui pose problème dans votre alignement à votre mission de vie, c'est vraiment cette idée qu'il y a
autour de vous des personnes qui ont une trop grosse autorité, une trop grosse pression, qui exercent une trop grosse pression sur vous, qui vous empêchent en fait d'être totalement aligné. Ça peut être des personnes aussi qui vous mettent dans des énergies négatives, hein, parce qu'on a être stellaire empathique, j'aimerais bien que ça fasse la mise au point, voilà, souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Vous voyez, ici, il y a vraiment cette idée que peut-être au sein du foyer, vous êtes face à des personnes qui ont justement peut-être des points, qui ont peut-être des difficultés, des souffrances, et qui du coup viennent vous tirer vers le bas avec leurs souffrances, parce que vous êtes un être stellaire empathique qui absorbe les énergies des autres, et du coup, ça vous fait du mal. Pareil, on a la carte détoxication des amitiés qui dit le flot d'abondance, et je vous en parlais hein, parce qu'on avait le numéro 8 avec la carte maison, le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Donc ici, vraiment, il y a un problème au niveau de vos relations parce que ce sont des relations qui vous tirent vers le bas, qui vous font vous sentir coupable, qui vous mettent une pression. Voilà, il y a vraiment ces relations qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Et je vais vous lire la carte être stellaire empathique. Hein. Je vais vous lire le petit passage dans le livret. J'arrive tout de suite. Page 84. Les êtres stellaires empathiques sont venus pour changer le monde grâce à leur seule présence physique. Ils n'ont pas besoin de faire autre chose que d'être ici, à laisser se faire les transformations énergétiques naturelles provoquées par leur simple présence physique. En raison de leur nature très sensible, les êtres stellaires empathiques peuvent avoir du mal à accepter leur incarnation terrestre et leur corps physique. Beaucoup peuvent tomber dans les pièges de la dépendance, souffrir de dépression et confondre les sentiments et les humeurs des autres avec les leurs. Naturellement introvertis, ils ont tendance à préférer passer du temps seuls ou en petits groupes. Les bains de foule leur sont facilement oppressants et anxiogènes. Si cette carte apparaît, c'est qu'il vous est conseillé d'alléger votre charge énergétique. Ne vous mettez pas une telle pression pour vous obliger à sortir dans le monde. Soyez doux avec vous-même. Accordez-vous plus de temps et de soins pour récupérer énergétiquement. Si vous vous sentez obligé de maintenir un certain rythme, apprenez à ralentir et prenez soin de vous comme vous le feriez pour un être cher. Faites tout votre possible pour vous défaire de la pression et de la pollution du monde. Éteignez tout pour mieux rallumer votre propre flamme. Dans le monde d'aujourd'hui, il est normal d'en venir à croire que nous devrions faire plus, mais votre mission est simplement d'être présent. Cela suffit, et vous épuiser n'aidera en rien. Il peut s'agir d'une simple phrase, ou ce peut être la meilleure façon de vivre votre vie. Si votre travail consiste à donner aux autres, vous êtes actuellement appelé à conserver une partie de votre énergie pour vous-même. Vous n'avez pas besoin de tout transmuter. Il est sain et hautement conseillé de vous occuper de votre propre croissance et de votre guérison avant de tenter de l'offrir au monde. Cela est nécessaire et vital si vous voulez continuer à le faire de manière durable. Alors une petite réflexion qu'on vous pose par rapport à cette carte-ci que je suis en train de vous lire, c'est comment pourriez-vous mieux prendre soin de vous énergétiquement ? Alors bon, ici, c'est clair, hein, tout ce qui a été dit, ça rebondit évidemment sur tout ce que j'ai déjà dit. Ici, on vous dit que vous êtes vraiment très très empathique et que du coup, cette empathie peut avoir des répercussions sur vos énergies et peut vous faire du mal. Donc vraiment, faites attention à trop vous disperser parce que voilà, vous voyez ici, cette image-là avec aligne ta vie, c'est vraiment comme si on vous tirait de tous les côtés et que vous étiez écartelé en fait entre toutes ces énergies. Mais là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est on se calme, on revient à soi et si par exemple au sein de la maison, vous n'arrivez pas du coup à vous recentrer, il faut trouver des manières pour vous recentrer, pour revenir à vous, parce que sinon ça va vous faire du mal, vous allez être écrasé par cette surcharge énergétique qui n'est pas la vôtre et que vous ne devez pas assimiler. Alors ça peut passer du coup par plusieurs techniques, on va y revenir, mais la première évidemment c'est déjà de se purifier énergétiquement et de se protéger des énergies qui ne sont pas les vôtres. La première clé qui me vient en tête, ça peut être
peut-être la lithothérapie. Je pense bêtement à cette pierre-ci qui est la labradorite, qui permet justement de se protéger des énergies des autres, surtout quand on est très empathique. Et d'ailleurs, vous voyez son reflet comme il est incroyable. Justement se protéger des énergies des autres pour ne pas tout le temps les absorber, parce que les personnes empathiques, c'est ça leur problème. Donc ça pourrait déjà être une première clé. Après, vous pouvez évidemment sauger votre foyer, votre maison. Attention, ce qu'on me dit aussi là actuellement, c'est que ce qui peut aussi vous faire du mal et vous empêcher de vous aligner totalement, c'est aussi peut-être une sorte de vampirisme énergétique. Il pourrait y avoir des entités au sein de votre maison qui ont un poids sur vous et qui vous empêchent de vous épanouir. Et c'est pour ça qu'on vous dit détoxication des amitiés, mais ça peut être aussi une détoxication des entités qui se trouvent chez vous. Donc voilà, il y a vraiment besoin de se purifier énergétiquement et de se débarrasser de certaines relations, de certaines énergies qui ne vous conviennent pas et qui vous empêchent de revenir à vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a la carte avec l'arcane sans nom, qui pourrait sembler assez atroce, mais c'est une de mes préférées. Parce qu'en fait, c'est la carte de la réussite, hein. C'est la carte de la réussite, mais comment? En faisant un peu table rase, hein. Moi, ce que je vois ici, c'est vraiment quelqu'un qui fauche et qui enlève tout ce qui ne lui convient plus pour revenir à lui, hein. Parce que s'il est dans ce bain, dans cette foule, dans toutes ces énergies-là qui ne sont pas les siennes, cette personne-là va pas réussir à s'élever, va pas réussir à évoluer, à progresser. Donc ici, il y a vraiment besoin de faire table rase et de se débarrasser de certaines énergies, certaines relations, comme je l'ai dit, certaines dynamiques qui ne vous conviennent plus. Donc voilà, essayez un peu de voir chez vous comment ça vous parle. Est-ce que c'est justement une personne que vous continuez à fréquenter juste parce que c'est votre tête qui vous le demande, alors que votre cœur, il vous dit depuis longtemps que c'est vraiment une personne qui vous correspond plus. Donc voilà. Veillez à faire cette détoxication dans tous les sens du terme pour justement revenir à vous. Alors, une des astuces qui vous a été donnée, c'est noter par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au diva de vous aider. Alors ici, ça c'est pour vous dire tout simplement que évidemment c'est une technique que vous pouvez utiliser pour justement écrire toutes vos réflexions, tous les questionnements que vous vous posez par rapport à ces personnes, pour peut-être clarifier, pour essayer d'identifier les schémas cachés, et ça va justement vous aider à vous sentir mieux et à vous réaligner en fait, à vous recentrer à vous, parce que l'écriture va vous permettre de vous recentrer. Alors une autre clé qui m'a l'air assez forte, c'est va dans un environnement rayonnant, comme vous pouvez le voir ici, et je dis oui à l'inconnu. Alors moi ici, ça me parle vraiment pour un cas spécifique, genre j'ai envie de dire, c'est peut-être l'image d'une jeune personne qui vit encore chez ses parents et qui est encore fort sous l'autorité de ses parents et qui du coup n'arrive pas à suivre ses rêves parce qu'il y a cette autorité-là, parce qu'il y a ces énergies-là de ses parents qui influencent sur sa vie. Et moi, genre ce que je ressens avec va dans un environnement rayonnant, je dis oui à l'inconnu, ça pourrait être soit de complètement tout larguer pour partir à l'étranger et oser suivre son rêve qui est peut-être de, je sais pas moi, partir en Colombie. Mais ça peut être aussi tout simplement de quitter le foyer familial pour enfin aller dans quelque chose qui vous correspond mieux. Va dans un environnement rayonnant, c'est vraiment cette idée de aussi, je sais pas moi, si vous habitez chez vos parents, vous pouvez pas décider de comment vous allez décorer parce que évidemment c'est la maison de vos parents et pas la vôtre. Mais là, en partant dans un appartement qui sera le vôtre, dans une colocation, peut-être vous allez pouvoir décorer votre lieu de vie et vous sentir mieux. Et évidemment, c'est dire oui à l'inconnu, c'est sortir de votre zone de confort, c'est sortir de vos habitudes, mais c'est vraiment ça qui va vous permettre de vous recentrer et de mieux vous sentir. Et évidemment, dans cette idée de dire oui à l'inconnu, de nouveau, la boîte divine va vous servir parce que vous allez pouvoir poser vos désirs par écrit, poser vos questions, revenir sur certains événements qui vous font peur, sur certains doutes, sur certaines croyances limitantes, et vraiment l'écriture va vous apaiser. Comme on peut le voir là, il y a vraiment un petit oiseau c'est vraiment une sorte de libération. Ne gardez pas
toutes ces peurs et tous ces a priori en tête. Libérez-vous la tête en écrivant et en libérant et en mettant par écrit. Donc ici, c'est vraiment l'idée, moi ce que je ressens pour vous réaligner, c'est vraiment quitter certains schémas dans lesquels vous êtes depuis pas mal de temps, qui vous empêchent de vous recentrer, qui mettent une pression, une culpabilité, qui font que vous absorbez des énergies qui sont pas les vôtres, et c'est oser aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, ça peut être tout simplement quitter un groupe d'amis avec lequel vous avez grandi et qui en fait ne vous convient plus du tout, et pour aller vers quelque chose de nouveau, dire oui à l'inconnu, peut-être le fait d'être seul pendant un certain temps, mais c'est vraiment une solitude qui va justement vous apporter de belles choses. Pareil, ça peut être aussi cette idée de relation amoureuse, hein. Ça parle vraiment dans tous les secteurs, une relation amoureuse qui ne vous correspond plus parce que l'autre vous met trop de pression, l'autre vous écrase, et du coup c'est vraiment, on se détoxifie de cette relation, on quitte, on dit oui à l'inconnu, on va vers quelque chose de plus rayonnant, quelque chose dans lequel notre âme se sent mieux, dans lequel notre âme est plus épanouie. Ça peut aussi évidemment parler du niveau professionnel. Ça peut être une personne qui est dans une boîte où il est toujours hyper fort soumis, où il doit respecter des horaires de fou, où vraiment il sent que lui, sa vie lui échappe parce qu'en fait il est pris sous cette pression, sous ce poids qui lui est mis. Et du coup là, l'idée c'est, on dit oui à l'inconnu, on quitte, on enlève ces énergies-là pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et aller dans quelque chose qui vous correspond mieux. Et en plus de ça, vous avez la carte la grande réussite, le festin, le 1, donc c'est cette idée de nouveau projet, de vous affirmer, de vous mettre au centre, qui vient confirmer qu'en fait si vous osez vous recentrer, osez dire oui à l'inconnu et osez sortir de ces vieux schémas, ben vous allez réussir, vous allez rencontrer une grande réussite, et ben du coup après il y aura énormément de festivités. Ce que je ressens par rapport au scarabée, moi, pour revenir à ce choix-là, pour un peu clôturer cette guidance, c'est que ici vous portez un poids en fait, hein, un poids, une pression qui n'est pas la vôtre. Et moi, ce que je ressens, c'est oser vous libérer de ce poids, de cette boule que vous avez, pour pouvoir vous connecter davantage à la lumière jaune, à votre plexus solaire, et rayonner de votre propre lumière sans être conditionné par les autres, hein. Ici, moi, ce que je vois, c'est vraiment qu'il y a des épines autour de vous et qu'il faut se libérer des épines pour pouvoir vous déployer pleinement. Voilà, ça c'est les messages que j'ai par rapport à la carte du scarabée. Donc voilà, je pense avoir été assez claire. J'espère du coup que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Évidemment, ici c'est un tirage général, donc c'est pas un tirage personnalisé. Du coup, vous pourriez pas avoir les messages aussi précis que si c'était une consultation privée, mais j'espère tout de même que ça vous aura fait du bien. Je rappelle que je suis disponible pour des consultations privées, que ce soit pour des soins énergétiques, des guidances de toutes sortes, guidance sentimentale, guidance mission de vie, guidance vie antérieure, guidance complète, et voilà, vous pourrez découvrir toute l'offre sur mon site internet. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie d'avance pour les likes, les commentaires, les partages, les abonnements. Je vais réussir à encore avoir un peu de voix pour terminer cette guidance, et je vous remercie pour tout. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une super belle journée, une magnifique soirée, et à très vite. Me revoilà pour le deuxième tas, pour les personnes qui ont choisi la carte de la cigogne. Bonjour et bienvenue. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, ce que je me suis rendu compte en retournant les cartes, c'est qu'on est face à deux scénarios vraiment distincts. Donc, je vais commencer par un premier scénario et je passerai ensuite au suivant. De nouveau, évidemment, prenez ce qui vous parle, prenez la situation qui vous convient le mieux, et n'essayez pas de vous acharner si un message ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. Alors ici, on a
la carte levez le voile, remettez tout en question, tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Donc ici, il y a vraiment cette idée de faire un travail, de voir au-delà des apparences, voir ce qui ne va pas, pour justement identifier les blocages et pour pouvoir se remettre en ligne avec sa mission de vie. Et peut-être que justement, pour lever le voile, pour pouvoir voir mieux la situation, il faut changer de regard, hein. Donc vraiment ici, moi ce que je ressens, c'est que vous allez devoir prendre un peu de recul parce que peut-être que vous ne vous rendez même peut-être pas compte de certaines choses qui ne fonctionnent pas, de certaines choses qui bloquent. Et du coup, en prenant du recul, en prenant de la distance, vous allez voir non seulement les blocages, mais en plus les situations et les solutions qui peuvent justement débloquer ces blocages. Alors, je vais commencer tout de suite par lire le petit texte qui est Lever le voile, page 113. Alors, lever le voile. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être. Notre époque est celle de la mise en lumière des fausses vérités, afin que nous puissions nous souvenir des vérités anciennes profondes. Tout est en train de se réaligner et tout ce qui n'est pas en harmonie avec la planète ne survivra pas. Cela vaut pour la société, le monde en général et nos propres vies. Si vous tirez cette carte, vous êtes appelé à analyser scrupuleusement votre vie afin d'identifier tout ce qui ne correspond plus à la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous souhaitez devenir. Il est temps de démanteler les systèmes de croyances et les façons d'être qui vous servaient autrefois, mais qui vous empêchent désormais d'évoluer. Certains êtres stellaires sont là pour lever le voile entre les mondes visibles et invisibles, pour faire la lumière sur ce qui n'est pas authentique ou ne permet pas la survie et le bien-être de la Terre, pour défendre et protéger ceux qui n'ont pas de voix, pour approfondir et remettre en question tout ce que les générations précédentes n'ont pas accompli. Certains êtres stellaires, ne pouvant tolérer les incongruités, sont ici pour restaurer l'harmonie entre l'humanité, la Terre et le divin Créateur. Sachez que lorsque nous tolérons dans nos vies des choses qui ne sont pas alignées et appropriées, nous ajoutons au désalignement de la planète. Vous êtes appelé à vous faire confiance, à discerner ce qui n'est pas aligné et à faire le nécessaire pour ramener l'harmonie dans votre monde. Ce n'est pas une tâche facile, mais le jeu en vaut la chandelle, à la fois individuellement et pour la planète. Alors ici, je vais vous lire un petit exercice que vous pouvez faire de méditation, de contemplation par rapport à une question qui est « Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre vie? Comment êtes-vous appelé à y instaurer l'harmonie ?» Alors on va commencer du coup par rapport à la première image que j'ai, à la première dimension en fait de ce tirage. Donc je vous disais vraiment, il faut aller identifier les choses qui ne sont pas alignées et qui doivent disparaître. Et justement, comment les identifier? En changeant de regard, en prenant de la distance, en prenant du recul. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a la cigogne. On prend de l'envol, on survole les blocages pour un peu avoir de nouveaux messages et comprendre en fait ce qui ne va pas. Parce que si vous regardez toujours la situation d'un même point de vue, vous n'allez pas pouvoir voir les solutions, vous n'allez pas pouvoir voir les issues possibles de cette situation. Alors moi, ce que je ressens, dans un premier cas, c'est ce qui n'est pas aligné, c'est que j'ai l'impression de parler à une mère de famille, à une femme qui a énormément de charges sur le dos, une surcharge mentale, qui a évidemment son rôle de femme, son rôle de maman. Je sens beaucoup d'agitation avec les enfants, beaucoup de choses. Du coup, avec le numéro 4, il y a besoin de beaucoup de structures pour réussir justement à gérer ça au quotidien. Il y a les repas, il y a les activités, il y a les bruits. Voilà, je vous sens dispersé par rapport à cette vie de famille qui m'a l'air assez mouvementée parce que vous pourriez justement avoir des jeunes enfants qui doivent aller à l'école, qui doivent faire leurs devoirs, qui doivent aussi aller à certaines activités, conduire au foot, conduire à la danse. Et du coup, moi, ce que je ressens, c'est que vous vous dispersez par rapport à ça, par rapport à cette vie familiale et du coup vous n'avez plus de temps pour vous aligner à vous, à ce que vous voulez pleinement et vous vous perdez, vous désalignez. D'ailleurs quand on regarde la carte ici qui est protection, rappelle ton pouvoir, coupe les cordes
Et je vais vous lire le petit texte qui est en fait, enfin non, je vous le lis pas, je vous lis quelques petits passages. Ici, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a des liens qui ont été formés entre vous et des personnes. Donc ça peut être entre vous et votre mari, entre vous et votre compagnon, entre vous et vos enfants, et qui sont énergétiquement énergivores en fait. Il y a comme une sorte de vampirisme énergétique et que du coup, il y a besoin que vous récupériez vos énergies. Alors, comment récupérer vos énergies pour revenir à vous, pour rappeler votre pouvoir? Moi, je ne peux que vous conseiller le livre de Natacha Calestrémé, qui est La clé de votre énergie, et dans lequel vous allez trouver justement des protocoles où vous allez pouvoir récupérer des bouts d'âme. Ça s'appelle le recouvrement d'âme, parce que même sans méchanceté, je ne dis pas que vos enfants ou votre époux sont nécessairement mauvais, ils vous ont pris des bouts d'âme suite à certains événements qui auraient pu être traumatiques par le passé, et du coup vous êtes tout le temps attiré vers ces personnes-là de manière pas saine. Du coup, il faut couper ces liens de souffrance pour rééquilibrer les liens d'amour et vous sentir davantage mieux et mieux équilibré avec vous-même. Donc voilà, en fait, cette idée de sortir de votre zone de confort ici, c'est plutôt l'idée de sortir de vos habitudes par rapport au lien avec l'autre. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, vous avez été la bonne mère de famille, je mets ça entre guillemets parce que la bonne mère de famille ne doit pas être définie, qu'on s'entende bien, mais ici, si dans votre rapport à l'autre, ça a été d'habitude de toujours être à disposition pour les autres, même trop, ben là, sortir de votre zone de confort, c'est oser dire non. Je m'octroie des moments à moi, j'ose me trouver du temps et faire des choses qui me passionnent. Et moi, ce que je ressens dans les choses qui qui peuvent vous aider justement sur votre cheminement, c'est justement vous octroyer du temps en en dédiant ce temps-là à un peu plus de spiritualité. Moi, je sens une personne qui a besoin justement de s'élever. Il y avait déjà cette image-là avec le change de regard, avec la montgolfière qui s'élève et avec la cigogne, mais il y a vraiment besoin de cette élévation spirituelle qui peut se faire justement, c'est pour ça qu'on a la lune et qu'on a intuition et manifestation. La lune, c'est la planète de l'intuition, c'est la planète de l'âme, de l'inconscient. On a l'eau, c'est l'élément de l'inconscient, donc vraiment se reconnecter davantage à son soi supérieur, aux énergies, comme je disais, à son intuition, à son enfant intérieur. On a le 3, et il y a aussi ça. Hein. L'enfant intérieur, c'est, vous avez peut-être des enfants qui, du coup, vous demandent beaucoup de temps et ça vous empêche de vous connecter à votre propre enfant intérieur, à votre propre joie. Donc voilà, il y a vraiment besoin de dégager du temps pour pouvoir vous élever, pour pouvoir manifester des choses qui vous mettent en joie. Alors, comment se connecter à son intuition? En faisant de la méditation, en tirant des cartes, en ayant des cristaux. Vous avez d'ailleurs le petit texte qui dit « L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente ». Donc justement, les cristaux peuvent vous aider. Et moi, évidemment, quel cristal me vient en tête? C'est on voit le mauve, on voit le mauve, on voit le mauve, on a encore du mauve, on a encore du mauve. Et c'est évidemment ma tendre et chère améthyste, comme vous pouvez voir qui est ici, tout simplement extraordinaire. Je pourrais d'ailleurs passer toute la vidéo à rester comme ça et à vous montrer ces, ces reflets qui sont tout simplement extraordinaires, mais je vais arrêter dans 2 secondes, promis. Voilà. L'améthyste qui est justement une pierre d'élévation qui va vous permettre de vous calmer, de vous recharger, de vous purifier, de vous élever. Donc voilà, vous pouvez, pour vous reconnecter à votre intuition, autant faire de la méditation, vous accorder plus au cycle lunaire, donc c'est-à-dire le cycle lunaire, ça peut être aussi cette idée de quand vous avez par exemple vous avez vos règles, pendant la période de règles, on prend du temps, on revient à soi, parce que la période de règles, c'est une période de purification et de repos où on doit revenir à soi pour être connecté à son âme, à son intuition. Et la dernière chose, évidemment, pour vous élever, c'est aussi le pouvoir de la prière. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts aux miracles grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel. Vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour vous. Je vais maintenant commencer avec la deuxième dimension en fait de ce deuxième tas, qui est en fait cette idée de
personne, moi ce que je ressens, qui a envie, qui a peut-être peur en fait de se lancer dans un parcours de maternité. Ou voilà, il y a une envie qui est cachée de l'âme. C'est pour ça qu'on doit lever le voile. De, en fait, j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai envie, oui, j'ai envie de materner, j'ai envie d'avoir un enfant. Donc lever le voile en prenant de la distance pour se rendre compte que oui, en fait, quand vous avez mal la tête après avoir parlé avec, je sais pas moi, votre amie qui est enceinte, ben, ça veut peut-être dire quelque chose, quoi. Ça veut peut-être dire qu'il y a un voile, il y a peut-être une couche de l'oignon à aller enlever pour aller voir au cœur qu'en fait vous avez vraiment envie d'avoir un enfant. Et c'est justement quelque chose qui vous fait peur parce qu'on a sort de ta zone de confort, qui est vraiment cette idée de c'est quelque chose qui vous fait sûrement peur, hein. C'est quelque chose qui vous effraie, peut-être parce que il y a peut-être des personnes qui essayent de vous, comment dire, de vous décourager, qui vous disent peut-être que c'est trop tôt, que c'est peut-être trop tard, que c'est peut-être pas avec le bon compagnon. Enfin, voilà, il y a un peu cette notion-là. Donc ici, c'est vraiment l'idée de non, revenez à vous, osez changer de regard et vous dire qu'en fait, ben oui, il y a ce désir-là qui est caché, mais le désir est là. Le désir est là d'avoir un enfant parce que vous avez cette intuition-là, mais vous pouvez le manifester. Comment le manifester? Ben, à travers justement certains cristaux qui vont pouvoir vous accompagner pendant la grossesse et pendant la conception, qui peut être déjà, vous pouvez aussi utiliser la cornaline. J'ai la pierre de lune qui me vient en tête, l'améthyste aussi, ça peut être que positif. Donc voilà, il y a certains cristaux qui peuvent vous aider pendant ce parcours-là, autant pour vous rassurer que pour vous accompagner lors de la grossesse. Et le pouvoir de la prière qui, je le relis, dit « Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts aux miracles grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel. Vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. » Donc ici, voilà, il y a vraiment cette idée de personne qui doit arrêter de se voiler la face en fait concernant son désir d'enfant en fait, hein, parce qu'il y a peut-être des personnes qui essayent de la décourager, mais il faut qu'elle ose sortir de sa zone de confort parce que ça fait partie de sa mission de vie en fait, d'avoir un enfant, de mettre au monde une nouvelle âme. Et du coup, pour justement accompagner ce parcours-là, ben, elle peut s'accompagner de cristaux pour se rassurer, les prières et bien être connectée à ses désirs profonds, à son intuition. Et du coup, tout fonctionnera bien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a la cigogne, parce que la cigogne, il n'y a pas plus grand symbole que celui de la naissance, du nid, du cadeau en fait hein, qui arrive. Donc voilà, moi je sens que il y a un pas à faire. Il faut oser sortir de sa zone de confort en mode genre j'ose pas trop, mais je vais peut-être me lancer là, c'est peut-être le moment. On se lance et tout va bien se passer. En tout cas, j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles si c'est le cas. Donc voilà, j'espère que cette guidance mission de vie vous aura parlé, vous aura fait du bien, vous aura apaisé, vous aura guéri. En attendant, je vous rappelle évidemment que là c'était une guidance générale, donc si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à venir me trouver en consultation. Vous pouvez me contacter à travers mon site, à travers ma boîte mail, à travers Instagram. En tout cas, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. En attendant, je vous remercie de nouveau pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements et je reviens très vite vers vous, promis, avec de nouvelles vidéos, que ce soit des tirages ou des soins énergétiques. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée, une magnifique soirée et je vous dis à très vite.